et bienvenue dans Mode d'emploi, votre magazine sur l'emploi. Suivant un rapport du Centre d'analyse stratégique, le total des personnels de la petite enfance passerait de 510 000 à 590 000 en 10 ans au niveau national. Pour la Corse, la petite enfance, c'est environ 50 crèches, 1300 places en multi-accueil et surtout environ 3000 naissances par an. Alors, si pour répondre à cette demande, vous envisagiez de faire partie de l'offre. Et pour savoir comment répondre à cette demande, à ces besoins, elle sera notre invitée durant toute l'émission, médecin conseil, chef de service à la PMI, Florence Louiset, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. On est dans un lieu symbolique de la petite enfance, un jardin d'enfants public à proximité d'une structure d'accueil. Effectivement, on est à côté du jardin d'enfants Elisa, qui accueille des enfants de 20 mois à 3 ans et demi. Ce sont des enfants donc non scolarisés. Et ici, c'est une zone où justement on peut amener ses enfants. C'est une zone publique ici. C'est une zone publique. Placée sous la tous les jeux sont placés sous la responsabilité, bien entendu, des parents. Comme à chaque numéro de Mode d'emploi, la première question, elle vous concerne. Pourquoi, comment on devient médecin responsable, chef de service à la PMI? Eh bien, écoutez, moi, je voulais être juge d'enfants pour délinquants, donc m'occuper de cette enfance défavorisée. Et finalement, les études étant trop longues, je me suis dirigée vers la médecine, qui n'est pas des moindres. Et tout naturellement, je me suis orientée progressivement vers la pédiatrie. J'ai fait une attestation de pédiatrie préventive, j'ai fait un CES d'hygiène santé publique. J'avais envie de travailler dans un dispensaire, j'avais envie d'être dans l'aide aux familles. L'enfant. Dès le départ, l'enfant, effectivement, dès mon adolescence. Alors, en quelques mots, parce qu'il y a beaucoup de structures et de filières, mais d'une manière générale, quels sont les différents services, les différentes structures de la petite enfance? Et je rappelle, la petite enfance, c'est quoi? C'est 0-6 ans, c'est ça? C'est 0-6 ans, donc vous avez bien sûr des accueils de loisirs sans hébergement, qui sont des centres de loisirs. Vous avez aussi des garderies périscolaires. Ça, c'est pour les 3-6 ans. Et puis vous avez aussi les crèches qui sont pour les enfants, donc non scolarisés, de 0 à 3 ans. Je m'appelle Sophie Diagne, je suis éducatrice de jeunes enfants et directrice du multi-accueil de Piétrane. En tant qu'éducatrice de jeunes enfants, c'est l'accueil et l'accompagnement des familles pour les aider à concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Et en tant que directrice de crèche, c'est la gestion de l'équipe et des projets de la structure. J'ai un bac sciences médico-sociales. Ensuite, je suis rentrée à l'école d'éducateur à l'Institut régional du travail social PACA et Corse à Marseille. J'ai obtenu mon diplôme d'État. J'ai postulé à la ville d'Ajaccio et j'ai été embauchée. Pour moi, c'était une évidence. Enfin, c'est venu comme ça assez naturellement de vouloir travailler la relation parent-enfant. Et puis j'ai maintenu ce projet-là quand je me suis vraiment questionnée sur mon orientation professionnelle. C'est donc en allant au CIO d'Aix-en-Provence qu'on m'a présenté le métier d'éducateur de jeunes enfants. On va coucher, Julie? Allez, on va éteindre la lumière. Et Tétine, elle est où, Tétine? Là, ils sont en train de dormir, ils vont se réveiller et pour eux, ils sont, je dirais, comme à la maison, quoi. Hein, ils sont accueillis pendant leur réveil et on n'est pas là pour remplacer les parents. On accueille les enfants et leurs familles, mais on n'a pas du tout le rôle de parent. Notre rôle, c'est de garder la distance professionnelle, c'est-à-dire qu'on a de l'affection pour eux, mais on répond à leurs besoins.
Voilà, comme ça, demain, on refait une matinée. Et la semaine prochaine, si vous voulez, on voit pour essayer de faire une journée. On voit demain pour faire une journée la semaine prochaine. Ok, Comme ça, il aura fait toute l'adaptation et on pourra commencer l'accueil. D'accord, pas de problème. Voilà. Merci, Allez, bonne journée. L'échange avec les parents est un moment très important de l'accueil, puisque on disait tout à l'heure que l'enfant passait des fois plus de temps à la crèche qu'à la maison, donc c'est important pour nous de transmettre aux parents la journée de l'enfant. On est le premier étranger que l'enfant côtoie quotidiennement, donc c'est sûr que notre rôle, on lui apporte tout ce qui n'est pas apporté par sa famille, on lui fait découvrir des tas de choses par les activités qu'on met en place, les différents projets, ne serait-ce que la relation avec les autres enfants, c'est unique. Enfin, c'est sûr qu'on est là, les premières années de sa vie, c'est nous qui sommes là. Moi, je pense que c'est un métier qu'on ne fait pas au hasard. De travailler avec les enfants, il faut apprécier leur présence, sans se les approprier, puisque, comme on disait tout à l'heure, on ne remplace pas les parents. Mais c'est que du bonheur, c'est familial, on joue avec eux, et c'est gratifiant en même temps, puisqu'on a vraiment le sentiment de leur apporter quelque chose quotidiennement, puisqu'on les voit grandir sur 3 années de leur vie, les 3 premières années de leur vie. Donc, c'est que du bonheur. So come on and hold me tight. You move me. So come On vient de voir Sophie, responsable de la crèche multi-accueil de Pietralbes. C'est un des métiers, pas le seul, qu'on peut retrouver dans une crèche, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors on peut retrouver des infirmières dites spécialisées puéricultrices, on peut retrouver des auxiliaires de puériculture, on peut retrouver, vous l'avez vu, des éducatrices de jeunes enfants et on peut retrouver des CAP petite enfance. On voit que la demande concernant l'accueil continue de grandir. Il y a toujours des besoins. On peut espérer qu'il y a encore d'autres crèches, donc un avenir dans ce secteur. Alors tout à fait, d'autant qu'on peut dire que dans ce département, les parents préfèrent le mode d'accueil collectif au mode d'accueil individuel, ça les réconforte. Et puis, on peut dire aussi, je suis placée bien pour dire qu'on travaille actuellement sur 6 projets de crèche qui sont répartis dans tout le département. Et si on fait le compte, ça va faire à peu près 120 places de crèche supplémentaires. Donc, un métier d'avenir, travailler dans la petite enfance, au niveau régional, au niveau départemental, il va y avoir du travail. Il y en a et il y en aura encore. Tout à fait. Ça, vous le disiez, c'est les structures collectives. Il y a d'autres possibilités. Les structures individuelles, comment ça se passe? Alors, il y a de l'accueil individuel, c'est-à-dire qu'on peut être assistante maternelle, c'est-à-dire accueillir à son domicile, moyennant rémunération, moyennant un logement et une certaine disponibilité, des enfants à son domicile au sein de son propre logement. C'est quoi les conditions pour pouvoir faire un accueil individuel dans sa maison, en gros? Avoir la sécurité de son logement et avoir une certaine disponibilité, bien sûr les qualités, mais vous savez les qualités que l'on demande à toute personne qui travaille au sein de la petite enfance, que ce soit des auxiliaires de puériculture ou des CAP petite enfance ou autres. Que ça soit en structure collective ou en structure individuelle, les missions premières de ces gens qui accueillent des enfants, ce sont toujours les mêmes. Assurer la santé de l'enfant, les soins, assurer la sécurité de l'enfant, assurer son développement psychomoteur, son développement psycho-affectif et bien entendu psychosensoriel. c'est-à-dire qu'elles sont là pour prendre garde, faire attention, soigner, mais aussi pour développer l'éveil de l'enfant. Tout à fait. Alors bien sûr, si vous avez d'autres professionnels qui sont présents, c'est un plus pour la crèche. On peut faire appel dans une crèche, par exemple si on n'a pas les compétences pour leur apprendre à faire, je ne sais pas, de la musique ou du chant, on peut faire appel à un professionnel extérieur pour développer justement l'éveil psychosensoriel des enfants. C'est une excellente idée. Je m'appelle Marie-Jeanne Lambert et je suis professeure de chant. Je propose également de l'éveil musical pour la petite enfance. Leur faire connaître donc ce monde nouveau, leur faire émettre des sons, les reproduire et quelquefois les inventer. Mon cursus, le Conservatoire national de Marseille.
J'ai ensuite donc intégré le chœur philharmonique de l'Opéra de Marseille, où j'ai exercé. Par la suite, je me suis installée en Corse, au Cassel, donc, qui m'a reçue, qui se trouve à Porto Vecchio. Nous allons découvrir une planète qui est la planète. Très bien. Pour arrêter, couper le son, hop, on ferme la main. D'accord? On y va. Ensemble. Au départ, on aime ça pour soi-même. Et par la suite, on a envie de transmettre et de transmettre à d'autres un petit peu ce côté, quelque part une passion aussi. Voilà. C'est un héritage, on dira. À la trentaine, on se dit, j'aimerais que d'autres puissent découvrir ça et puissent le découvrir par moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est peut-être un peu égoïste, mais voilà. L'approche est différente, ça n'a rien à voir avec le public, un public d'adultes. C'est un petit peu plus difficile, mais on y arrive. Chez un enfant, on n'est pas déçu. Voilà. Voilà, on n'est pas déçu. On l'a vu tout à l'heure avec Sophie, on vient de le voir avec Marie-Jeanne à l'instant. S'adresser à la petite enfance, c'est vraiment un public particulier, c'est spécial. Moi je dirais oui, c'est une responsabilité énorme. Il faut être très attentif, très disponible, très patient. Il faut avoir une excellente connaissance du comportement de l'enfant. Parce que vous savez, l'enfant ne s'exprime pas forcément avec le langage parce qu'il ne l'a pas acquis. Il s'exprime avec ses mots, avec ses gestes, quelquefois avec ses actes, avec des colères, de l'agressivité. Vous êtes devant un petit être qui est en construction. Par exemple, un enfant ne s'amuse pas. En fait, il joue, il se construit en jouant. Et ça, c'est important de le savoir. Une question sexiste, Florence. On a vu déjà 2 structures. Peu d'hommes, finalement, dans ce monde de la petite enfance. Pourquoi? Effectivement, ça va peut-être évoluer. C'est fort dommage. Moi, je pense que c'est important s'il y a des hommes parce qu'il y aura une figure paternelle dans les structures d'enfants et ce sera très bénéfique pour les enfants. Pour l'instant, c'est quoi? C'est le côté maternel qui entraîne plus les demoiselles vers ce métier et les hommes s'y retrouvent pas encore assez? Peut-être. Peut-être. On peut espérer, bien entendu, que ça évolue. C'est ouvert. Bien entendu, il n'y a aucune restriction à ce niveau-là. On l'a vu tout à l'heure avec Sophie, puis avec Marie-Jeanne. On pourrait dire que c'est le bon côté de l'aide à l'enfance. L'émission de la PMI, c'est aussi la protection quand on arrive des fois dans des situations conflictuelles, dramatiques. Effectivement, notre rôle, c'est la parentalité. Et nous avons un rôle de prévention de la maltraitance, c'est-à-dire de voir à quel moment le lien entre le parent et l'enfant il peut y avoir une distorsion. Dans ces cas-là, que fait-on? On est dans le soutien, on est dans l'aide, mais quand nous sommes obligés de passer la main parce que nous nous rendons compte qu'on ne peut pas laisser l'enfant avec ses parents parce qu'il y a un danger quelconque, on est obligé à ce moment-là de travailler avec l'aide sociale à l'enfance pour justement peut-être mettre l'enfant à l'abri. Mais ça, c'est le rôle aussi de tous, pas que celui de la PMI. Je m'appelle Catherine Ross et je suis éducatrice spécialisée à Sartène. Ma mission, ce serait un accompagnement des familles et des enfants afin de leur apporter une aide adaptée dans des situations parfois délicates. Donc après un bac littéraire à Marseille, une fac de psycho à Aix-en-Provence, donc j'ai présenté le concours d'éducateur spécialisé et également d'infirmière. J'ai opté donc pour la formation d'éducateur spécialisé, qui est un cursus formatif qui s'inscrit sur 3 ans, 3 années de formation, donc validé par un diplôme d'État.
bonjour, tu as pu voir pour le dossier? Merci. Si j'ai choisi cette profession, c'est pour de multiples raisons, conscientes ou inconscientes. La première qui m'apparaît, je dirais que c'est peut-être un membre de ma famille qui est éducateur spécialisé, qui m'a donné envie de m'inscrire dans cette formation et dans cette profession. Le fait de pouvoir, d'avoir des opportunités professionnelles sur la Corse fait partie, je pense, de mes motivations aussi. Les qualités nécessaires pour pouvoir faire ce métier, c'est, je crois, une capacité d'écoute, une capacité de remise en question. Alors ça veut tout dire et rien dire, mais ça s'apprend. Et une capacité aussi à travailler en équipe. C'est un métier difficile, mais c'est un métier passionnant aussi. Quand on intervient dans une situation conflictuelle, parmi toutes les missions qu'on peut retrouver dans la petite enfance, c'est quand même là le plus complexe, le plus difficile. Je crois que vous avez bien dit les mots. C'est le plus difficile parce qu'on travaille sur l'affect. Et nous-mêmes, de sentir qu'un enfant est en danger, qu'un enfant est malmené, qu'un enfant a été traumatisé, je crois que c'est quelque chose qui est le plus difficile à ressentir, d'autant qu'on est tous en train de s'occuper d'enfants. Mais il ne faut pas forcément être dans le jugement. Il faut, je crois, garder ses distances par rapport à ces situations. Il faut aider l'enfant, il faut aider les parents. Et ce qui nous aide quand même, c'est qu'on travaille en équipe pluridisciplinaire. On a quand même des psychologues qui travaillent avec nous pour analyser toutes ces situations. D'une manière plus personnelle, quand on est confronté à ce genre de situation terrible, est-ce qu'il ne faut pas malgré tout essayer de mettre une distance pour ne pas, à titre personnel, ne plus être efficace? Vous avez raison, ça c'est de la théorie. Après, le mettre en pratique, c'est beaucoup plus difficile. Mais effectivement, on essaye, mais on est dans l'affect, on ne peut pas le nier, c'est impossible. On arrive dans ce genre de situation, on essaye de résoudre le problème. Une des solutions, à un moment donné, c'est aussi de prendre l'enfant, de le retirer de son contexte familial et de le placer dans une famille d'accueil. C'est aussi un métier, là. C'est un métier, être assistante familiale ou assistant familial, c'est aussi un métier masculin, vous le releviez tout à l'heure. C'est avoir une véritable famille d'accueil, un relais parental qui accueille à son propre domicile les enfants qui sont justement placés par l'aide sociale à l'enfance pendant le temps pendant lequel les parents ne peuvent pas les prendre en charge. Et c'est un métier où il y a de la demande. Il y a de la demande, vous savez, c'est quand même un métier qui est bien rémunéré dans ce département-là. On va dire à peu près 800 € net par enfant pour chaque assistante maternelle. Et il y a de la demande parce que je crois qu'on n'aura jamais suffisamment de professionnels de ce type parce que nous avons fait le choix dans ce département de ne pas avoir de foyer de l'enfance pour les enfants petits. Un des métiers, il y en a beaucoup. Alors si vous voulez en savoir plus sur les différents métiers sur ce secteur, voici les conseils du CIO. Dans le secteur de la petite enfance, on trouve des métiers à plusieurs niveaux, c'est-à-dire 5, 4, 3 et au-delà. Au niveau 5, on peut dégager 3 grands métiers, qui sont l'auxiliaire de puériculture, ce qui nécessite un diplôme d'État d'1 an après la classe de 3e, si vous voulez. L'assistante en collectivité territoriale, assistante maternelle, pardon, en collectivité territoriale, qui nécessite le CAP petite enfance. Puis après, 2 autres métiers un peu plus parallèles, un peu différents, qui est l'assistante maternelle et l'assistante familiale, qui nécessitent, on dirait, des diplômes qui se font auprès des directions régionales de la DAS au niveau 5, de formation de 6 mois. Alors, rémunération, on va dire que là, on est dans des rémunérations de base, hein, autant pour l'auxiliaire de puériculture que pour l'assistante maternelle, donc SMIC. Hein. En ce qui concerne les assistantes familiales et les assistantes maternelles à domicile, c'est plutôt de l'ordre de la prestation. C'est-à-dire pour les assistantes maternelles, ça va dépendre de ce que les parents qui décident de prendre une assistante maternelle décident de payer. Mais il y a quand même une grille indiciaire minimum et maximum, avec un plafond bas et un plafond haut. En ce qui concerne les assistances familiales qui sont des familles d'accueil, placement par le juge, si vous voulez, la prestation, elle va tourner entre 800 et 1 000 € par mois par enfant, avec un maximum de 4 enfants, si vous voulez, pour une famille.
Alors le niveau 4 qui nécessite d'avoir un bac professionnel, hein, soit dans les services de proximité vie locale, soit l'accueil, l'accompagnement, va permettre d'atteindre, je dirais, le métier de technicienne en intervention sociale et familiale, qui peut intervenir dans des familles, qui travaille souvent soit auprès des directions régionales de la santé, soit auprès des caisses d'allocation familiale, qui peuvent intervenir dans des familles au niveau de l'économie sociale et familiale, et qui vont avoir, là, on va dire, un salaire de départ un peu plus élevé que le SMIC, autour de 1 200 1 250 € par mois. C'est un diplôme de niveau 4. Niveau 3, on trouve, si vous voulez, 2 grands métiers dans le secteur de la petite enfance. L'infirmière puéricultrice et l'éducatrice de jeunes enfants, si vous voulez. En ce qui concerne l'infirmière de puériculture, il faut d'abord être infirmière et après ajouter 1 année de spécialisation. Et là, on va avoir un départ, autour de 1 500 à 1 500 € par mois, en indiquant qu'une infirmière puéricultrice peut travailler, je dirais, dans des services de maternité ou diriger une crèche. Et puis l'éducatrice de jeunes enfants, qui nécessite 3 ans de formation aussi après le bac, et qui, elle, peut aussi diriger une crèche ou intervenir dans différents d'autres dispositifs, c'est-à-dire protection maternelle infantile, comment dirais-je, diriger une crèche, dans des haltes garderies, là où les parents placent des enfants pour un délai très court. Et là, le salaire de départ va tourner aussi autour de 1 500 €. À noter qu'en dépit d'un secteur qui ne connaît pas la crise au niveau de l'emploi, si vous voulez, dans la région Corse, la seule possibilité de se former dans ces domaines, c'est le CAP petite enfance. Et encore, il va être nécessaire pour les gens qui veulent se former de trouver un organisme ou une entreprise, si vous voulez, qui les prenne en formation en alternance. C'est-à-dire soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Sinon, ça va nécessiter, pour tous les métiers qu'on a cités, à l'exception du niveau 4, hein, le bac pro, et pour l'éducateur de jeunes enfants, de quitter la Corse, d'aller se former à l'extérieur. Idem, je dirais, pour la formation de puériculture, si vous voulez, à niveau 3, c'est-à-dire qu'en Corse, on peut se former au métier d'infirmière, mais si on veut prendre la spécialisation, puériculture, on est obligé d'aller sur le continent. Donc là, on a essayé de citer les métiers les plus importants, hein, c'est-à-dire les plus représentatifs, mais il en existe d'autres autour de la petite enfance. Et si vous souhaitez avoir des informations plus approfondies, eh bien, il faut contacter le Centre d'information et d'orientation. Alors, on vient de voir avec le CIO les métiers, les rémunérations, mais aussi les formations. Elles ne sont plus toutes présentes au niveau régional. C'est vrai. Il y avait l'école d'auxiliaire de puériculture qui n'existe plus, qui était à l'école d'infirmière. Il y avait une école d'éducateurs de jeunes enfants. Là, les élèves sont obligés de partir sur le continent. Pour être puéricultrice, il faut être infirmière, aller se former sur le continent. Bon, c'est pas très grave de devoir partir, mais puisqu'il y a une demande, on pourrait quand même envisager que ces centres de formation reviennent s'installer sur le territoire insulaire. Tout à fait. Je crois que les politiques ont compris cette nécessité-là. Le CAP petite enfance, par contre, existe. Ça peut être, la première marche de l'escalier, on peut passer par ça pour ensuite envisager d'aller plus loin? Tout à fait. On peut être auxiliaire de puériculture par une VAE. On peut être aussi éducateur de jeunes enfants. La VAE, c'est la validation d'acquis, d'expérience. En gros, on peut commencer avec un CAP petite enfance et ensuite prouver lors de la VAE qu'on peut accéder à un niveau supérieur. Tout à fait. Un jeune qui se cherche professionnellement vient vous voir, il est tenté de travailler dans la petite enfance. Quel conseil vous lui donnez? Alors je lui dirais que s'il a la vocation, effectivement, c'est-à-dire cette patience, cette attention, cette envie de transmettre aux enfants, effectivement, c'est une excellente idée. D'autant que s'il fait l'école d'auxiliaire de puériculture, que c'est un infirmier qui veut être puériculteur ou puéricultrice, ou bien si quelqu'un veut devenir éducateur de jeunes enfants, il part faire une école sur le continent, il revient, il trouve du travail en Corse. Il y a du travail dans ce domaine. Effectivement. Enfin, Florence, pour terminer cette émission, je vais vous demander de terminer ma phrase. Travailler dans le monde de la petite enfance, c'est... Moi, je dirais que c'est une grande responsabilité. Il faut travailler dans le respect de l'enfant, dans le respect de sa famille. Et
L'intérêt quand même, c'est d'arriver à l'épanouissement de l'enfant, mais l'épanouissement de l'enfant au sein de sa famille. Et si on est arrivé, c'est qu'on a vraiment passé une bonne journée et on est bien dans sa vocation. Merci Florence, à bientôt. Au revoir. En ce qui nous concerne, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission dans son intégralité sur le site de France 3, france3.fr, ainsi que sur le site de notre émission france3modedemploi.fr et sur les réseaux sociaux. Prochain mode d'emploi sur un autre secteur d'activité en Corse. D'ici là, n'oubliez pas cette citation de Freud, s'il est librement choisi, tout métier devient source de joie. Salut.